Bonjour à tous, on se retrouve pour la preview de la 19e Coupe du Monde de basket qui se déroulera aux Philippines, en Indonésie et au Japon du 25 août au 10 septembre, à suivre en intégralité sur Beansport. Donc au niveau des équipes à suivre, il y aura l'Australie avec le maître à jouer Josh Giddey, le meneur d'Oklahoma City, et il sera suivi de Matty Stable, le jeune défenseur de Portland, et les deux expérimentés Joe Ingles et Patty Mills. Patty Mills, ancien coéquipier de Tony Parker à San Antonio. Ensuite, on aura le Canada avec le Shai Gilgeous-Alexander, le jeune meneur d'Oklahoma. Malgré l'absence de Jamal Murray qui sort de finale NBA réussite et historique avec Nikola Jokic. Au niveau des joueurs un peu plus défensifs, il y aura Luguentz Dort et Dillon Brooks qui doit se racheter de sa mauvaise saison et de son mauvais comportement passé avec Memphis Grizzlies pendant la série face aux Los Angeles Lakers. Il y aura donc aussi R.J. Barrett, l'ailier des New York Knicks, un joueur très peu porté sur le collectif qui devra faire un énorme effort afin de s'adapter au basket FIBA où les espaces sont réduits et le jeu collectif prime sur le jeu individuel. Dans l'équipe du Canada où la base de jeu est le pick and roll, c'est-à-dire que le meneur de jeu qui est souvent le plus petit joueur de l'équipe joue avec le grand pivot qui est donc le plus grand joueur de l'équipe. C'est un mouvement qui se fait avec le meneur qui porte la balle, le pivot vient faire un écran, donc un bloc de cette manière avec les jambes bien écartées afin de pouvoir bloquer le défenseur du meneur. Le meneur va contourner, le pivot descend parallèlement pour finir soit avec un alley-oop qui est une passe en l'air où le pivot prend la balle et finit au dunk, ou un lay-up tout simple pour le meneur de jeu. As well, he's going to have a seat. Il y aura donc aussi les Espagnols, les plus grands rivaux de la France, avec à la main Sergio Llull, l'expérimenté, qui sort d'une finale d'Euroleague exceptionnelle avec un tir de la gagne à la dernière seconde pour remporter la coupe face à l'Olympiakos. Les deux jumeaux, Juancho et Willy Hernán Gómez, qui sortent d'une saison NBA compliquée malgré un Euro 2022 mémorable. 10 secondes, c'est l'homme des shoots au buzzer. Sergio Llull. Sergio Llull. C'est pas possible, c'est incroyable. Il y aura donc la malheureuse et triste absence de Ricky Rubio, joueur incontesté et incontournable en Espagne. En raison d'une grosse blessure subie l'année dernière, il préfère donc prendre l'été pour profiter de sa réathlétisation et se ressourcer en famille afin d'être concentré pour les JO de 2024 à Paris et cette saison NBA qui l'attend aux Cleveland Cavaliers. Il y aura aussi la Slovénie de Luka Doncic et Goran Dragic, les deux arrières et deux génies du ballon orange, avec un Luka Doncic qui se tournera sûrement autour des 25-30 points en basket FIBA comme il l'a déjà fait lors de sa période au Real Madrid. Goran Dragic revient d'une saison où il a très peu joué, avec quelques blessures. On attend donc beaucoup et très peu de cette équipe, qui sera sûrement une petite surprise lors de cette compétition. La Serbie sera donc moins attendue que d'habitude, en raison de l'absence de Nikola Jokic, qui sort d'une saison extrêmement longue, mais couronnée de succès en raison de son titre de MVP des finales. Il préfère donc se concentrer sur les Jeux Olympiques 2024, ainsi que sur la prochaine saison NBA. Le leader offensif de cette équipe sera donc Bogdan Bogdanovic, un joueur en perte de confiance depuis l'arrivée de Dejounte Murray à la Free Agency 2022, qui a porté une telle concurrence que Bogdan s'est retrouvé relégué sur le banc. La Serbie reste quand même une équipe super dangereuse en raison de son effectif constitué principalement de joueurs expérimentés au niveau FIBA. Les États-Unis, l'Australie ou le Canada auront donc à se méfier de ces vieux briscards serbes qui auront beaucoup à faire. Dans cette compétition, on ne distingue pas de poule de la mort à proprement parler. Les poules sont souvent très homogènes avec deux équipes de très haut niveau et deux équipes de moyen voire faible niveau, à part la poule E, composée de l'Allemagne, Australie, Finlande et Japon, qui est une poule vraiment très homogène. Mon favori pour cette poule est l'Allemagne ou l'Australie. Une Allemagne portée par Dennis Schroeder et suppléée par Daniel Theis. Une Australie qui a réussi à battre l'équipe de France en match de préparation sur score de 80 à 78. En revanche, il faudra faire attention à la Finlande de Lauri Markkanen, auteur d'une très bonne saison et une sélection All-Star Game avec le Jazz de Utah. Et le Japon porté par Rui Hachimura, auteur d'une très bonne série de playoffs avec les Los Angeles Lakers. On ne peut pas parler de Coupe du Monde de basket sans parler de Team USA, un roster composé de jeunes joueurs comme Paolo Banchero ou Austin Reeves, et aussi de nombreux All-Stars comme Tyrese Haliburton, Brandon Ingram et Anthony Edwards. Au vu des qualités athlétiques de cette équipe, la base de jeu sera le 1 contre 1 et le RIP. Au niveau du Summer Camp, nous avons pu avoir quelques images sur les différents réseaux sociaux. Un leader offensif s'est dégagé naturellement, Anthony Edwards, ainsi qu'un leader défensif, Jaren Jackson Jr., qui est le meilleur défenseur de l'année sur la saison 2022-2023 avec les Grizzlies de Memphis. Cette Team USA est donc en quelques points similaire à celle du Canada, avec beaucoup plus de talent et beaucoup plus de joueurs athlétiques. Malgré tout, il faudra faire attention au soir en crise d'adresse pour cette équipe, face à d'autres teams plus collectives et habituées au basket FIBA.
ce qui est de l'équipe de France, Gershon Yabusele sera le leader offensif, accompagné par un Evan Fournier en manque de confiance après cette dure saison vécue avec les Knicks. On a pu voir pendant les matchs de préparation qu'il retrouvait peu à peu du rythme. Rudy Gobert sera aussi très important, que ce soit défensivement, mais j'en attends beaucoup offensivement de lui, bien plus qu'avec les Minnesota Timberwolves, car Vincent Koné lui donne beaucoup plus de responsabilités. Nando De Colo sera notre métronome et l'organisateur de toute cette équipe. Son rôle ne se restreindra pas à faire des passes ou organiser le jeu, mais sera aussi très important dans les moments chauds, ce qu'on appelle money time au basketball. Sylvain Francisco, le plus américain de tous les joueurs français, sera capable de sortir des perfs exceptionnels à plus de 20 points, comme des soirs en crise d'adresse, des tournées en dessous la barre des 10. Ce joueur est une machine à highlights, capable de mettre des dunks, des posters ou des 3 points venus d'ailleurs. Thierry Tarpé, l'américain naturalisé français, nouveau joueur de Monaco, qui sont les champions de France en titre. Thierry aura une énorme mission défensive sur les joueurs des équipes adverses de type Luka Doncic, Anthony Edwards, Dennis Schroeder. Pas de Wembanyama ni de Bilal Koulibaly lors de cette Coupe du Monde. Étant arrivés cet été dans leur nouvelle franchise, les rookies n'ont souvent pas accès à leurs équipes nationales l'été. En raison des 2 très bons prospects qu'ils sont et de l'argent investi par la franchise, une blessure à la Coupe du Monde leur serait préjudiciable. C'est pourquoi nous n'aurons pas la chance de les voir à la Coupe du Monde 2023, mais rassurez-vous, ils seront sûrement présents pour les Jeux Olympiques 2024 à Paris. En espérant que le contenu de cette vidéo vous ait plu, n'hésitez pas à laisser vos pronostics pour cette Coupe du Monde en commentaire et à suivre Décode Sport sur les réseaux sociaux, vous les trouverez en lien dans la description.